Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hibo Talk. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Je suis très émue de le partager avec vous. D'abord parce que c'est le 10e épisode, un vrai cap pour ce podcast. Et encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis le début, qui partagent et qui m'envoient leur retour. Ensuite, parce que c'est une nouveauté. Pour la première fois, Hibo Talk se décline en format 100% audio. Et enfin, parce que pour ce 10e épisode, j'ai choisi de m'ouvrir au-delà de ma communauté pour accueillir des voix qui nous viennent d'ailleurs. Mon invité d'aujourd'hui est Islam Adra. Islam est libano-canadien, basé à Dubaï. C'est quelqu'un de passionné, profondément attaché aux valeurs de transmission et de culture. Il est aussi le créateur d'un podcast unique, The Prophethood, une série qui raconte et redonne vie aux histoires des prophètes, et avec une approche à la fois spirituelle, mais également accessible. Et je suis ravie qu'il ait accepté d'être avec nous pour ce spécial épisode. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Salam alaikum Islam. Alaykoum salam, Hibo. Merci de m'avoir. Je suis heureux et content d'être avec toi et de partager mon histoire avec tes écouteurs. Et j'aimerais juste commencer par m'excuser. Et D'accord. laisse-moi expliquer. Donc, les psychologues nous disent que la langue dans laquelle que tu rêves et la langue dans laquelle que tu insultes, ça, c'est ta langue maternelle. Et ma langue maternelle est l'anglais. Oui. Je parle aussi l'arabe, je parle le français. Pas si bon que toi, mais je peux me débrouiller. Donc, si je fais des fautes de grammaire, des petites fautes de grammaire, pardonnez-moi. Écoute, tu es amplement pardonné. D'abord parce que c'est moi qui voudrais te remercier parce que honnêtement, c'est vrai que tu es beaucoup plus à l'aise en anglais et en arabe et tu as voulu vraiment faire cet effort pour nous, pour Hibo Talk, pour nos auditeurs, pour t'exprimer en français et honnêtement, merci pour ça. Alors Islam, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices et nous dire qui tu es? Ouais, donc je m'appelle Islam Adra. Je suis canadien d'origine libanaise. J'ai 42 ans. Ma profession, c'est le HSE, ou en français, c'est le santé, sécurité, environnement. J'ai 2 enfants, Mimi, 12 ans, et Adam, 9 ans. D'accord. Et je viens juste de terminer mon doctorat en leadership. Bravo. Qu'est-ce que je fais dans mon temps libre? Donc, j'avais pas de temps libre. Mais maintenant, j'ai terminé mon doctorat, donc je suis en train de découvrir qu'est-ce que je peux faire avec mon temps libre. D'accord. Alors, Islam, est-ce qu'on peut commencer un petit peu par l'environnement, juste pour comprendre un petit peu dans quel environnement tu as grandi? Ouais, donc comme on a dit, je suis né à Abu Dhabi, à des parents canadiens d'origine libanaise. Donc, à propos de mes parents, j'ai passé une vie avec eux formidable. D'accord. Donc, j'ai vécu dans une maison pleine d'amour, pleine de valeurs, pleine de leçons. J'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Mhm. Même si plus tard dans la vie, j'ai découvert qu'il y a eu des moments où mes parents ont passé dans des situations difficiles financières. Mhm. Donc, je ne changeais rien à propos de mes parents. Mais on a déménagé beaucoup dans ma vie. Et pour un enfant, ça peut être un peu challenging. Perturbant, ouais. Exactement, Mhm. parce que tu commences de nouveau, un nouveau environnement, des nouveaux amis. Bien sûr. Mais ça peut être aussi positif. Mhm. Donc, mon père est né au Liban. À 19 ans, il a décidé d'émigrer parce que, à cause du guerre civile au Liban. Bon. Mhm. Il est allé au Canada. Moi, je suis né à Abu Dhabi. Et après ma naissance, après quelques ans, on est allé au Canada. On était là pour quelques ans. On est retourné à Abu Dhabi. Quelques ans là-bas aussi. Retourné au Canada. D'accord. Et au Canada, on a sauté entre l'Ontario
et le Québec. Et c'est Mhm. pour ça que je parle le français, parce que le Québec, c'est la province Francophone. exactement. Quand j'étais 13 ans, mon père a décidé de retourner au monde arabe parce que il voit que ses enfants maintenant grandissent et il voulait qu'on grandisse dans un environnement avec des valeurs arabes, musulmanes, Musulmane. Mhm. exactement. Donc, on est retourné au monde arabe, mais cette fois-ci, on est arrêté au Liban pour 1 an. Et c'était un culture shock, honnêtement, parce que C'est vrai? tu Mhm. déménages d'une société organisée, structurée, à une société chaotique. Euh, L'électricité et l'eau ne vient, c'est pas 24/24. Donc, pour moi, c'était vraiment choquant. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 13 ans. 13 ans. Et c'était choquant, mais ça m'a ouvert les yeux. Peut-être les gens aux Occidents ne voient pas cette partie du monde. Ça m'a vraiment ouvert les yeux qu'il y a, Mhm. il y a des places, des endroits, beaucoup de places et des Ouais. endroits dans le monde où le quotidien est difficile. Ouais. Et ça m'a introduit aussi à ma famille, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Donc, c'était positif Mhm. de cet aspect. Après 1 an, on est allé retourner à Abu Dhabi où j'ai terminé ma scolarité et après ça, je suis retourné au Canada pour faire mes Les études études. Mhm. universitaires. Donc, en bref, ça c'est ça c'est le Oui. contexte de ma vie. Alors, de tout ça, justement, quelles sont les valeurs et leçons de ton enfance qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Donc, il y a beaucoup de valeurs que mes parents m'ont données, l'intégrité, la tolérance, euh, travailler dur. Mais si je choisisserais 2 valeurs qui vraiment, aujourd'hui, je sens qu'ils sont avec moi, euh, le premier, ça sera euh, l'esprit critique, D'accord. ou le dire dans une autre manière, pas croire sans réfléchir, sans faire la recherche. Mhm. Et deuxièmement, euh, l'authenticité, avoir le courage d'être moi-même. Et laisse-moi expliquer ces deux-là avec des exemples. Mhm. Donc, on commence avec l'esprit critique. Donc, quand j'avais à peu près 14 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à me poser des questions profondes. Donc, j'étais un peu maturé pour mon âge. Euh, Pourquoi on est ici? Pourquoi je suis musulmane? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et j'ai tourné vers mon père pour les réponses. Mhm. Et mon père il m'a pas dit, hey, c'est haram, pourquoi tu demandes ces questions-là? Ne demande pas ces questions. Ne... Mais il m'a fait assis. Oui. Euh, il y avait un dialogue, il m'a donné son opinion, logiquement. Et après ça, il me dit, regarde, ça c'est ma réponse. Mais je veux que toi, tu vas faire ta recherche, tu lis et tu fais ton propre opinion. Donc D'accord. ça crée en moi, je suis pas musulman parce que c'est un héritage, c'est parce que mes Mm. parents sont musulmans, mais ça crée euh, de pas croire n'importe quoi juste parce que c'est comme ça. Il faut faire de la recherche et étudier, etc. Donc ça, c'est le D'accord. premier valeur. Mhm. Le deuxième valeur, l'authenticité. Donc je veux que tu imagines un enfant euh, aux Occidents qui a peut-être la peau différente ou l'accent différent ou dans mon cas le nom différent. Je m'appelle Islam, c'est pas François ou Marc donc t'es différent D'accord. et ça peut être challenging pour quelqu'un, pour un enfant qui grandit dans un environnement comme ça. Et il y a 2 chemins, il y a 2 options. Ou tu assimiles, tu intègres par cacher ton identité, tes valeurs, etc. Ou tu prends le deuxième chemin où, OK, je vais ramasser un peu de courage pour... Ça, c'est moi. Ça, c'est mes valeurs. Mhm. Et mes parents m'ont vraiment aidé Idée. Mhm. pour prendre le deuxième chemin. Et je pense que le premier valeur que je viens juste de décrire, ça aide le deuxième valeur. Parce que si tu es convaincu dans tes valeurs, pourquoi tu es toi, Oui. si tu es convaincu, si ça fait du sens, Mhm. c'est plus facile à
ramasser le courage pour dire, hey, c'est mes valeurs à moi. Et même si, et je te raconte, dans ma vie, il y avait beaucoup de situations difficiles où j'étais testé. Donc, c'est pas facile. Non. Mais je pense que ces deux valeurs-là sont vraiment les valeurs qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, on va revenir un petit peu à ton enfance et j'aimerais un petit peu que tu nous dises qu'est-ce qui résonne encore aujourd'hui pour toi et 3 mots ensuite pour décrire ta culture et ton identité personnelle. OK, donc... un souvenir d'enfance Un souvenir d'enfance. Je pense qu'un souvenir qui vraiment résonne avec moi aujourd'hui, j'avais 8 ans et on était au Canada et on avait un ami du famille qui était chez nous et c'était environ le soirée et le temps de prière s'est rendu. D'accord. Et j'avais une belle voix que je partageais avec peut-être ma famille. Mais dans cet instant-là, mon père a dit, OK, Islam, tu vas nous diriger en prière. Tu vas faire l'imam. Inch'Allah. Et j'étais, quoi? Moi? J'ai 8 ans. J'étais effrayé, j'avais peur, j'étais nerveux, mais mon père a dit, regarde, tu peux le faire. Et je l'ai fait. Et c'était peut-être la première formation pratique en leadership que mon père m'a mis dedans. Il y avait beaucoup, mais celle-là, je me rappelle, je pense que mon père a vraiment fait un bon effort. Et il n'est pas vraiment éduqué, mais vraiment, il m'a vraiment aidé, par exemple, à devenir le leader que je suis aujourd'hui. Je viens juste de terminer un doctorat en leadership, mais un message aux parents, aux adultes, si tu veux tes enfants, si tu veux qu'ils deviennent des leaders, c'est pas juste comme ça, je veux qu'ils deviennent... Il y a de l'investissement qu'il faut arriver. Et je pense que des formations pratiques comme ça, grâce à mon père, vraiment, il m'a aidé. Les 3 valeurs, je pense, tu m'as demandé des 3 valeurs. Je pense que le premier sera être fier de moi-même, de qui je suis, de mes valeurs. Le deuxième, je dirais être ambitieux. Et je pense que le contexte de ma vie, parce que tu t'appelles Islam, parce que tout le monde te regarde dans une manière différente, il faut vraiment travailler dur pour te prouver. Et je pense, même ma femme me dit, hey, calme-toi, tu peux pas faire tout. Donc, être ambitieux, c'est quelque chose qui vraiment... qui est une valeur que je porte aujourd'hui. Et je pense que le troisième sera l'intégrité. Donc ça, c'est les 3 valeurs. D'accord. Et tu disais juste à l'instant, et tu l'as partagé un peu plus tôt, porter un nom comme Islam est assez lourd pour un enfant, spécialement quand on vit en Occident, peut-être même plus tard pour postuler à des postes, etc. Quels ont été les moments les plus compliqués? Il y a beaucoup d'exemples dans ma vie. Avec un nom comme ça, c'est vraiment évident. Je me rappelle quand j'ai terminé mon magistère en génie d'environnement à Montréal, à McGill. Je voulais travailler à Toronto parce que ma fiancée était là-bas. D'accord. Donc, j'ai commencé à soumettre des applications avec mon nom et j'ai eu rien. Il n'y avait rien pour quelques mois. Donc, un de mes amis m'a suggéré de peut-être changer mon nom. Et j'ai dit non, je le ferai pas, etc. Il a dit, OK, on fait une expérience. Mais Islam, point, ton deuxième prénom, Talal, Adra. Adra, qui est ton nom de famille. Exactement. Donc, j'ai dit, OK, on fait une expérience. Donc, j'ai changé le nom sur le CV. J'ai commencé à soumettre des applications. Et je commençais à avoir quelques bons retours. Soudainement. Ouais. Donc, il y avait j'avais quelques entretiens. Il y avait un entretien que je me rappelle vividement. D'accord. C'était un entretien vraiment excellent. Donc, le interviewer était... on rirait, c'était vraiment excellent. D'accord. Et après qu'on a terminé, il dit, regarde, j'aime ton énergie. Je vais avoir mon assistant, je vais demander à mon assistant de t'envoyer le contrat, etc.
Et en sortant de son bureau, il m'a dit, juste une petite question avant que tu pars. Je dis oui. Il m'a dit, c'est quoi le I point dans ton CV? Et j'ai dit, c'est mon prénom, Islam. Et son visage a changé. Incroyable. Et il m'a dit, ok, oui, ok. Et j'ai jamais eu des nouvelles de cette compagnie. Donc, Alors que ça s'est super bien passé, qu'il y avait exactement. Donc, incroyable. Il va y avoir des situations difficiles dans la vie. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment challenging. Je sais que les femmes, plusieurs personnes, passent par ces obstacles. Exactement. Donc, j'avais mon père qui m'aidait. Bien sûr. Je pouvais faire ces décisions-là. Mais si tu peux pas, Il faut changer, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Mais avoir le courage vraiment de rester par tes valeurs, par qui tu es, pour moi, ça, c'est vraiment important. Et comme j'ai dit, j'avais quelqu'un derrière moi qui m'aidait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance. option-là. Et je comprends. Merci de partager ça avec nous. Ouais. Alors, Islam, on va parler maintenant un petit peu de ton parcours en leadership dans le domaine du safety. Pas forcément safety, parce que le leadership couvre, je pense, d'une manière générale tous les domaines, mais particulièrement dans le HSE, comme on dit. Donc, c'est Health, Environment et Safety. Peut-être premièrement pour tes écouteurs, HSE, Santé, Sécurité, Environnement, c'est une profession où tu mets des mesures, des programmes, des processus en place pour assurer que les travailleurs, les gens qui travaillent sur les grands projets, le oil and gas, dans le mining, ne blessent pas. Donc ça, c'est la profession. Et comment j'ai découvert cette profession? Donc, j'ai terminé mon bac en génie mécanique et je voulais faire quelque chose un peu différent parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont fait un magistère en électrique ou mécanique. Et je voulais faire un magistère avant de sauter dans le monde du travail parce que pour moi, ça serait le dernier moment où j'étudie à l'université. D'accord. Donc, ça a changé parce que j'ai juste terminé un doctorat. Mais dans ce moment-là, je voulais terminer et c'est ça. Je me lance dans le monde du travail et je continue comme ça. Donc, j'ai tourné vers mon père, naturellement, et je lui ai dit, regarde, je veux faire un magistère. Est-ce qu'il y a quelque chose en tête qui est intéressant? Donc, il m'a mis il m'a suggéré. Pas suggéré, mais il a ramassé ses amis. D'accord. On s'est assis et ils m'ont dit, un de ses amis m'a dit, regarde, il y a un sujet qui s'appelle santé, sécurité, environnement. Et j'ai dit, ok, je vais lire, je vais faire des recherches. Exactement. Et j'ai découvert que, waouh, c'est vraiment humain cette profession-là. C'est comme la médecin préventif. De mettre des choses en place pour assurer que les gens ne blessent pas. Ça, c'est vraiment intéressant et ça résonne vraiment avec ma personnalité, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans le HSE. D'accord, ok. Et le leadership alors? Donc, le leadership, je pense que c'est quelque chose de mon enfance que mon père, comme j'ai expliqué, c'est lui qui a commencé à mettre sur ce chemin-là. Et dans ma vie, j'avais des leaders, des bons leaders et des leaders qui n'étaient pas vraiment excellents. D'accord. Mais c'était vraiment un challenge pour moi. Moi, je veux être leader aussi et je veux montrer que avec ma passion, avec ma philosophie de leadership, je peux faire un bon leader. D'accord. Donc, quand j'ai eu mon premier équipe, j'ai commencé à mettre en place la philosophie de mettre l'humain au centre de mon leadership. Comme mon père m'a appris, etc. Et ça marchait. J'ai eu des résultats excellents. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé avec le leadership. Et comme tout le monde va avoir une équipe. Mais c'est comment faire le leader. Parce que beaucoup de gens, ils grandissent dans une maison où
ils apprennent un type de leadership qui s'appelle le Adult Child Leadership. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, Oui. hey, tu fais de bien, je te donne une carotte. Oui. Tu fais pas bien, je te donne... La fessée. Exactement. Donc, on a 18 ans comment on dit, d'expérience en ce type de leadership. Donc, quand on est mis dans une situation au travail où, hey, OK, tu vas gérer une équipe, le leadership naturel qu'on a, c'est le adult child. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on sait. Ouais. Donc, c'est comment changer notre style de leadership pour vraiment mettre l'humain au centre. C'est ça le magie. Et c'est difficile, c'est pas facile de Bien changer sûr, bien sûr. après toute cette formation en enfance. D'accord. Alors, dans ton métier et dans le domaine du HSE, il faut en général donc protéger, prendre soin des gens. Comment cette approche, en fait, elle a influencé ta vision globale? Donc, je pense que prendre soin des gens, c'est quelque chose que mes parents m'ont appris. Donc, c'est quelque chose la profession résonne vraiment beaucoup avec mon enfance. D'accord. Et j'ai appris que, comme j'ai dit, quand tu prends soin des gens, eux, ils vont prendre soin de toi et ton business. Et comment ils prennent soin de toi? C'est avec leur engagement, avec leur productivité, et les résultats vont suivre naturellement. Donc, pour moi, c'est vraiment mettre l'humain, comme j'ai dit, au centre de ton leadership. Quand tu fais ça, tu vas voir des résultats extrêmement parfaits. Parce qu'on est des humains. Si je suis gentil avec toi, tu vas être gentil avec moi. Si je suis pas gentil avec toi, tu vas pas me donner ton engagement, ta productivité, etc. Donc, pour les leaders qui nous écoutent, essaye de mettre l'humain au centre. Très bien. Alors maintenant, parlons un petit peu de ton doctorat. Est-ce qu'on t'appelle docteur maintenant, docteur Donc, Islam? Pas encore. Il y a une dernière étape qui reste, c'est que le vice-chancellor de l'université que je fais mon doctorat avec, D'accord. il faut signer un petit papier. D'accord. Un petit papier. Donc, c'est Mais c'est une formalité. Exactement. D'accord. Donc, ouais. D'accord. Alors, est-ce que ton doctorat aujourd'hui t'a apporté un regard nouveau sur la communication et la transmission des idées? Absolument. Donc, mon doctorat a confirmé les idées, la philosophie que je viens juste de parler dessus, c'est de mettre l'humain au centre. Ça a vraiment confirmé ces idées-là. Donc, il y a quelques caractéristiques qui sont importantes pour un leader. Premièrement, c'est la confiance. D'établir la confiance entre toi et ton équipe. C'est le plus difficile, ça, en C'est le général. plus difficile, mais c'est le plus important. Parce Oui. que sans confiance, il n'y a pas de leadership, il Oui. n'y a pas de relation. Donc, si on parle de relation entre toi et ton mari, toi et tes amis, toi et tes enfants, toi et ton équipe, s'il n'y a pas de confiance entre vous, ils vont pas te croire. Et tu n'as pas d'engagement sans confiance. Donc, la confiance est vraiment, vraiment importante. Une deuxième caractéristique, c'est d'établir un environnement de sécurité psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ton équipe est confortable? Est-ce qu'ils sont à l'aise de partager avec toi comme leader leurs fautes? Est-ce qu'ils sont confortables de partager leurs idées? Parce que si tu n'as pas établi un environnement où ils sont à l'aise, confortables de faire ça. Et de partager. Exactement. Tu vas pas savoir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que tout va être caché. Toi, tu penses, hey, tout est bon parce que j'ai pas de problème, j'ai pas, etc. Mais en réalité, c'est pas le cas. Donc, si tu mets en place des mesures pour créer un environnement où les gens sont confortables de partager avec toi leurs idées, leurs fautes, etc. Tu deviens, qu'est-ce qu'on s'appelle en anglais, le learning organization. Donc, tu apprennes comme une organisation et tu vas être capable de sustainer. De pérenniser l'engagement. Exactement, pour
pour longtemps. Mm. Mais si tu n'as pas cet environnement, tu vas pas avoir le succès. Oui. Ni des bons résultats, ni... Exactement, d'accord. exactement. Je pense que ma personnalité, qu'est-ce que j'ai appris dans la vie, ça me donne cette perception-là. Oui, Et avec le doctorat, je teste c'est ça. avec est-ce que cette philosophie marche? C'est ça, Fonctionne ou pas. exactement. D'accord. Bah écoute, en tout cas, c'est très intéressant tout ce que tu partages avec nous. Alors maintenant, parlons de prophethood. Hmm. Je sais qu'il y a quelques mois, tu as donc décidé de lancer ton podcast, un podcast dédié, bah, tu nous diras, la cible. Comment tu le décrirais à quelqu'un bah, qui connaît pas encore ce podcast? Donc, si je te donne le elevator pitch, si tu Oui, veux, elevator pitch, exactement. du Prophethood. Donc, c'est un podcast que j'ai créé pour les enfants, pour les adolescents, pour les ados, qui raconte les merveilleuses histoires des prophètes. Mais fais attention, c'est pas une leçon classique, c'est pas un monologue. Parce que avec moi, j'ai une amie D'accord, qui raconte les histoires avec moi. Et elle s'appelle AZ, c'est un robot. Et AZ en anglais, c'est Artificial Zaka. Et Zaka en arabe libanais, c'est intelligence. Donc en français, on peut dire ZA, Zaka artificiel. d'accord. Mais elle raconte les histoires avec moi pour le faire, pas juste un monologue, mais un dialogue. C'est fun, c'est excitant, donc c'est ça le prophethood. C'est ça, et c'est vivant. Exactement, D'accord. exactement. Ce qui nous intéresse, c'est bah, d'où te vient cette idée? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Prophethood et de raconter ces histoires? Ouais, bien. Mes deux enfants, Mimi et Adam, c'est eux l'inspiration de ce podcast. Donc, D'accord, leur école était, quand on était au Canada, leur école était de distance de 30 minutes. Donc, il y a, d'accord. il y a 30 minutes au matin pour arriver et il y a 30 minutes de retour. Donc, ils s'ennuyaient. Et ma femme et moi, on a dit, OK, on met des podcasts pour qu'ils ne s'ennuient pas. Donc, on a commencé de mettre des podcasts et on a découvert qu'il y a beaucoup de ces podcasts qui euh, partagent des valeurs, des idées que c'est pas vraiment des valeurs qu'on veut Mm. donner à nos enfants. Mhm. Donc, on a décidé d'arrêter, mais ma femme m'a dit, regarde, on peut pas juste arrêter comme ça, il faut un alternatif. Mm. Donc, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais faire une alternative. Mm. Elle m'a dit, OK, l'ambitieux. D'accord. Donc, j'ai réfléchi un peu et j'ai créé le podcast du Prophethood parce que je voulais raconter des histoires qui sont excitantes. Il y a beaucoup d'actions, mais je voulais leur enseigner aussi les valeurs qu'on veut leur donner. Oui. Donc, on a lancé, et j'ai lancé juste pour eux, premièrement. Ils l'ont vraiment aimé. Après ça, j'ai partagé avec mes proches amis, juste pour leur donner la Alors, ce que même... tu veux nous dire là, c'est qu'au départ, c'était complètement privé. Donc, c'était Ouais, pas du exactement. tout sur des plateformes. Exactement. C'était que pour tes enfants. Ouais, Et bien puis, sûr. d'accord. Après ça, j'ai lancé avec mes proches amis pour leur donner aussi quelque chose pour Leurs enfants. leurs enfants. Et vitement, ils m'ont dit, mes enfants, ils nous demandent quand est-ce que la prochaine épisode va être lancée. Ils m'ont dit, regarde, il faut que tu lances ça au public parce que c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Et c'est comme ça qu'on a lancé au monde, si tu veux. D'accord, on dit à ses enfants, je vais créer pour vous, mais comment on fait pour créer ça? Comment on vient avec l'idée de EZ? Parce que tout ça était là à ce moment-là, quand tu l'as créé pour tes enfants. Tu as eu l'idée aussi de l'intelligence artificielle, EZ. Donc, comment tu fais? Comment ça fonctionne dans ta tête, en fait? Donc, je pense que Parce qu'il y a beaucoup de naturellement... créativité, excuse-moi, mais il y a beaucoup de créativité Ouais, derrière. bien sûr. Donc, je pense que toutes les personnes ont des compétences. Oui, Et je pense pour moi, j'étais toujours créatif. Et je voulais toujours communiquer, connecter avec mes enfants, avec tout le monde, au travail, comme tu as dit. oui. Donc, je m'occupe beaucoup de réfléchir comment je peux connecter aux gens pour que je peux faire un impact.
Et je sais pas si peut-être mon enfance, avec la difficulté, etc., mon nom, etc., Mhm. ça me donne cet espoir, euh, Cette envie, exactement, de ouais. vraiment, je veux faire des résultats. Je peux Oui. faire des résultats. Mhm. Même si, t'as t'as des obstacles, même si Bien tu as, sûr. Mhm. euh, je suis toujours occupé de comment je peux Mhm. impacter, comment je peux faire des résultats, comment je peux donner pas 100%, 150%. Mhm. Donc, je pense que peut-être il y a une connexion avec mon enfance, D'accord. euh, de toujours communiquer dans une manière que je peux faire des résultats, des impacts, etc. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi audio? Parce que tu aurais pu choisir Ouais. le podcast vidéo également. Donc, vidéo, la première raison, c'est parce que euh, c'est bon pour la voiture. D'accord. Mais Mhm. deuxièmement, euh, on est dans un temps aujourd'hui, les enfants, euh, tout est disponible pour eux. Oui, Et peut-être ils n'utilisent pas leur imagination absolument. très souvent. Mhm. Et si, comme tu as dit, il y a des sons, Oui, il y a de des l'action, mouvements ou des etc. actions. Mhm. Donc, ça leur permet de utiliser leur imagination. Euh, Parce que je pense qu'on on l'utilise pas beaucoup aujourd'hui. Tout est disponible Tout pour à eux. fait. Ouais. Tout Donc, c'est devient vraiment pour ça. visuel, on n'a plus de la place à l'imagination. Et c'est vrai, parce que quand on écoute ton podcast, à fond en plus, on a vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma, mais sans écran. Exactement. Hein, c'est-à-dire tout se passe autour de nous, on entend les sons, ça vient à nous. Et puis la voix que tu as, évidemment, elle porte, la voix de l'intelligence artificielle également, de Easy. Donc, et tu mélanges en plus la tradition et la technologie. Donc, qu'est-ce qui t'a justement séduit dans cette combinaison? Je pense que si on veut connecter avec quelqu'un, il faut parler leur langue. Donc, Et aujourd'hui, avec la technologie, c'est la langue des enfants. Le YouTube, le podcast, le ouais, Spotify. Donc, je voulais connecter avec mes enfants. Et pour faire ça, il faut investir, il faut donner de l'énergie de comprendre leur langue à eux. absolument. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important D'accord. de trouver la langue que tes enfants, tes amis, ton équipe, etc., de Oui. parler leur langue. Et le podcast était la langue de mes enfants parce qu'ils vraiment ils voulaient un podcast pour écouter en voiture. D'accord. Donc, si tu veux connecter avec quelqu'un, parle sa langue. D'accord. Et est-ce que tu t'attendais à susciter autant de curiosité après le lancement ou en utilisant l'intelligence artificielle? Donc Easy, ça donne un aspect au podcast qui est différent, qui Tout à est fait. intéressant, qui est... euh, ouais, c'est fun. Ouais. Euh, mais aussi, euh, Easy peut mettre... elle peut être dans les chaussures des enfants. Et D'accord. je peux parler avec Easy et elle peut me demander les questions que les enfants eux-mêmes, ils ont. Donc, Que les enfants pourraient te poser. exactement. Donc, D'accord. c'est un dialogue entre Mmh. moi et les enfants. Mmh, Mais j'utilise Easy pour ça. Donc, mmh, c'est un dialogue. Comme je dis, c'est pas un leçon classique où je te parle, comme tous les, non, c'est vachement interactif. Ouais, ouais. ouais, c'est un dialogue. Elle pose pas mal de questions. Elle est très drôle, d'ailleurs, toi aussi. Donc, est-ce que tu as imaginé que tu aurais pu toucher d'autres cibles que des enfants? Donc, originellement, non. C'était juste pour les enfants et les ados. Mais même j'ai des amis qui me disent, hey, nous aussi, on écoute et c'est vraiment bénéfique. Ouais. Et je pense la raison, c'est parce que c'est accessible, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, on connaît tous peut-être les noms, le prophète Saleh, le prophète Houd, par exemple, mais on ne connaît vraiment pas leur histoire. Non. Donc, le prophète Houd permet de donner ces histoires dans une manière simple,
mais accessible aussi Mhm. aux enfants, mais aussi Aux adultes. aux adultes. Mhm. Et comment tu les rends accessibles, ces récits ou ces histoires? Donc, il y a quelques mesures que je prends, peut-être 2 ou 3 mesures que je prends pour assurer que le podcast est accessible. Le premier, c'est le langage. D'accord. Est-ce que, donc quand je l'ai lancé, mon fils Adam, il avait 7 ans. D'accord. Est-ce que Adam, lui, il peut comprendre? Mhm. Si j'utilise des mots, des phrases qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas Mhm. connecter avec, Mhm. donc je sais qu'il faut changer le langage. Donc ça, D'accord. c'est la première façon. Et il y a beaucoup de recherches derrière chaque épisode parce qu'il faut être vraiment précis avec des histoires J'imagine. Ouais, ouais. des histoires comme ça qui sont sacrées. Oui. Donc, premièrement, c'est le langage. Deuxièmement, euh, il faut vraiment utiliser des exemples contextuels que eux ils peuvent connecter avec. Mhm. Donc, si tu écoutes le Prophétique, tu vas voir, je parle de Harry Potter, je parle des exemples de l'école. Donc, ça, c'est des exemples où ça peut connecter avec eux. D'accord. Ils savent Mhm. ces exemples-là. Donc, c'est vraiment important de vraiment contextualiser le podcast pour eux, pour Mhm. leur contexte aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mhm. Et troisièmement, avant de lancer au public, Oui. quand je termine avec un épisode, je le mets dans la voiture et moi et mes enfants, on écoute. D'accord. Et Donc, si, vous testez. exactement. S'ils me donnent le feu vert, hey, on l'aime, je lance au public. Si pas, je change des petites choses. Et j'ai changé des petites choses ici ou là, mais ça prend beaucoup d'efforts. J'imagine. Et, euh, et c'est vachement bien que tes enfants participent à Exactement. 100% et que c'est eux Exactement. qui valident tes podcasts. Enfin, c'est... Je sais plus comment on dit en français parce que des fois, même moi, j'ai perdu mon français, mais c'est un legacy incroyable que tu laisses à tes enfants, vraiment. Merci, merci. Est-ce que tu as eu des difficultés parce que c'est vrai qu'on touche, on parle quand même des prophètes. C'est toujours très délicat. Toujours, bah, c'est sacré comme on a dit, hein, mais c'est aussi très délicat. Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Est-ce que tu as eu des retours pour l'instant, des fois négatifs ou pas du tout? Donc jusqu'à maintenant, non. D'accord, Mais je sais que j'y vais avoir. Je d'accord, sais que ça va arriver. Mais dans ce moment-là, je suis en train de travailler avec des autres organisations, par exemple d'accord. MuslimKids.tv. Oui, Ils m'ont demandé si on peut animer, par exemple, le Prophethood pour que ça soit sur la télé. d'accord. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment positif. D'accord. Mais, comme je te dis, je Mm. sais 100%, je vais avoir... et c'est naturel. Et tu te prépares. Ouais, Mm. exactement. D'accord, d'accord. Et tu penses que ces récits ou tes podcasts, à un moment ou à un autre, pourraient être utilisés dans les écoles? Ça pourrait être un outil d'apprentissage? Ouais, bien sûr. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Comme je t'ai dit, Mm. MuslimKids.tv, il y a des parents. Premièrement, la majorité des C'est personnes les qui me mamans. contactent, c'est quand est-ce que le prochain épisode va être lancé? Ça, Oui. c'est la première. Mais il y a aussi des personnes qui l'utilisent dans leur classe, etc. D'accord. euh, parce que c'est différent. C'est pas l'islam que nous, peut-être, Ah oui. à l'école ou avec... Le fouet, exactement. et c'est ça en fait qui est absolument formidable, c'est comment penser autrement aujourd'hui. Moi, vraiment, je conseille aux auditeurs et auditrices d'aller tout de suite. Ah oui, une question islam. Est-ce que ces épisodes, tu es obligé de regarder depuis le début? Est-ce qu'il y a une suite à chaque fois? Ce qui fait que si tu regardes le dernier, tu comprendras pas. Non, il y a, dès le moment-là, il y a une histoire, D'accord. l'histoire du prophète Nuh, qui est 2 épisodes. Mhm. Mais autrement, c'est juste, c'est chaque prophète a une Ah, histoire. c'est une histoire. Et, et penses-tu que raconter l'islam autrement, justement, peut toucher des publics pas différents, qui sont soit des publics qui se sont éloignés de la religion, soit bah, des publics qui ne sont absolument pas baignés dans la religion musulmane?
Absolument. Mm. Dans mon enfance, en grandissant, il y avait des figures comme Cheikh Sharawi, comme Amr Khalid, qui m'ont vraiment impacté et Mhm. influencé et inspiré. D'accord. Surtout Amr Khalid. Donc, j'avais 17 ans et mes parents regardaient la télé et ils m'ont appelé, ils m'ont dit Islam, est-ce que tu as entendu de cette personne-là, Amr Khalid, qui donne les histoires des compagnons, des amis du prophète? Euh, j'ai dit non, c'est qui ça? Et, ils m'ont dit assis-toi, regarde. Oui. Et je m'attendais à voir quelqu'un traditionnel, avec des vêtements traditionnels, avec une barbe, qui criait, tu Mhm. sais, l'image qu'on Oui, a, tout à fait. l'image qu'on a de l'islam. Ouais. Donc je me suis assis et son épisode a commencé. Et là, il y a quelqu'un qui apporte un soute, sans barbe, qui est calme, qui est drôle, qui donne des blagues. D'accord. Et les histoires étaient, waouh, c'était vraiment magnifique. Et ça résonnait avec moi parce que ça, c'est l'islam que moi, je suis grandi avec mon Que tu as père. grandi C'est la, avec. c'est la, Mhm. c'est ça l'islam pour moi. D'accord. Et ça vraiment, il m'a vraiment touché. Mhm. Il a connecté avec moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on manque. Et avec le prophethood, j'essaye de faire ça. Mm. Ça peut toucher les personnes qui ne voient pas l'islam dans une manière de guerre, de Ouais. violence. On peut aider, voilà, Exactement. positive, quoi, on va dire. Exactement. Ouais, Donc, ça, c'est vraiment important. Et je pense que le prophethood, j'essaie avec le prophethood de connecter avec des gens comme ça ouais. D'accord, d'accord. aussi. Je pense que oui, oui, tu vas toucher beaucoup de public, ça j'en suis sûre. Merci. Alors, comment tu te prépares pour tes épisodes? Est-ce que par exemple ton expérience en justement en HSE, où tout est vraiment très précis, où tu dois tout préparer évidemment en amont et documenter, comment cette expérience, bah, elle influence ta façon aujourd'hui de préparer tes podcasts, tes épisodes? Donc, je pense que c'est pas tout à fait le HSI, je pense que c'est plus la valeur que j'ai parlé avant, l'esprit Mhm. critique. D'accord. Comme j'ai dit, derrière chaque épisode, il y a beaucoup de recherche derrière chaque épisode parce qu'il faut assurer que qu'est-ce que je dis, c'est précis, Mhm, tu mhm, peux pas juste dire n'importe quoi. mhm, C'est mhm. des enfants, il faut assurer que tout est précis, tout est euh, propre, si on peut dire ça. D'accord. Euh, donc, je pense que c'est cette valeur-là qu'il faut Mhm. être vraiment précis D'accord. avec la recherche, etc. Mhm. Et comment tu passes justement de ce rôle ton rôle de leader à un rôle de conteur? Parce que quand je t'écoute dans tes podcasts, je me dis, mais c'est incroyable, quel talent! Non, mais c'est vrai, hein. Comment tu fais? Donc, je pense que pour moi, c'est naturel. Et je te dis pourquoi c'est naturel. Hmm. Euh, en grandissant, mon père était un conteur formidable. Ah, ça explique alors. Et, et quand moi, j'aimais beaucoup quand il parle dans des soirées, etc. Je m'assois et je l'écoute. Hmm. Et ça m'a vraiment impacté. Donc, je Mhm. pense que, euh, en parenthèse, je suis né avec cette compétence. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer cette Bien sûr. compétence. Mhm. Mais pour moi, je pense que mon père a eu un grand impact sur moi Mhm. Mhm. de développer cette compétence. Ouais, je pense que Comment, c'est. comment il s'appelle ton papa? Donc, Parce que tu en ouais, parles beaucoup. son nom est Nabil. Nabil. Mohamed Nabil. Ouais. Mohamed Nabil. Bah, dédicace à Mohamed Merci. Nabil. Merci beaucoup. On va le remercier de l'homme que tu es aujourd'hui, que tu es devenu. Est-ce que tu vois une similitude entre diriger une équipe et guider un auditeur à, à- à travers en fait Hmm. ton Bonne, histoire? bonne question. Je pense que le commun entre les deux, c'est l'histoire. D'accord, Les histoires sont vraiment, vraiment puissantes. d'accord. Et comme leader, si je donne des conseils à des Mhm. leaders, c'est de l'idée avec une histoire, créer une histoire où les personnes peuvent
connecter avec. S'identifier ou Exactement, être exactement. représenté. Donc, au travail, par exemple, l'histoire, c'est le safety. D'accord. Que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, je peux pas. Je peux pas me connecter avec avec une vision de son blessure, avec une histoire de son blessure. Et la même chose avec le prophethood, c'est une histoire. D'accord. Et les humains aiment les histoires. D'accord. Donc, je conseille tous les leaders d'utiliser les histoires. Ils sont vraiment, vraiment puissantes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à Prophethood? Où est-ce que tu vois déjà Prophethood dans 1 ou 2 ans? Donc, honnêtement, l'objectif du prophethood, donc, il y a 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. D'accord. Le prophethood, dès le début, mon intention, c'est de partager les histoires de 24 de ces 25 histoires. D'accord. Le dernier, le 25e, c'est l'histoire du prophète Mohammed. Et je veux lancer un podcast spécial pour ça, parce que je trouve que son histoire est tellement belle. Il y a plein de leçons, valeurs qu'aujourd'hui, on a besoin de ces leçons. Tu regardes les enfants, par exemple, aujourd'hui, leurs exemples sont Ronaldo et Taylor Swift et tout ça, et pas de... Non, c'est pas négatif ce que tu dis, mais c'est juste une réalité. Mais on a le prophète, on a les amis du prophète. Ça, c'est des exemples tellement riches, tellement profonds. Pourquoi nos enfants n'ont pas ces références? Exactement. Donc, j'aimerais avec le prophethood de faire cette connexion-là. Ouais. Et je pense que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut raconter ces histoires-là à la manière où on crée des connexions avec les gamins, que même dans nos religions, on a des histoires puissantes, mais on a également beaucoup de leçons à en tirer. Est-ce que tu vas proposer un jour ces podcasts dans d'autres langues? Parce que là, pour l'instant, c'est que l'anglais. Ouais. Donc, bonne question. Pour le moment, c'est en anglais, parce que c'est ma langue maternelle. Peut-être, je ne sais pas si je fais un épisode ou deux en français et il y a de la réception, il y a des personnes qui trouvent excellent. Peut-être, je ne sais pas. Mais aussi, n'oublie pas qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Et tu peux faire beaucoup de choses avec ça. D'accord. Donc peut-être, je ne sais pas, c'est trop de... Parce que quand on a des podcasts audio, c'est quand même plus compliqué. Parce que je sais qu'avec les vidéos, on a cette facilité de traduire, en fait, et faire des captions. Mais quand c'est l'audio, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, je me dis que... Parce que vraiment, ton podcast... Personnellement, je pense que l'avoir en arabe, l'avoir en français, ce serait incroyable, incroyable. Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est que nos gamins, mes neveux et nièces déjà, vraiment, ça serait utile. Ça serait vraiment utile. Donc, je t'encourage. Merci. Et peut-être que des jeunes qui t'écoutent aujourd'hui vont peut-être te contacter et te dire, est-ce que tu veux qu'on t'aide? Nous, on peut faire la voix française. Enfin, anyway, je laisse ça. Ouais, non, bien sûr. Alors, mon podcast, au départ, quand je l'ai créé, Islam, c'était justement pour qu'il y ait des sortes de partage d'expériences, évidemment, mais aussi pour que les jeunes, un petit peu, on les inspire, qu'ils apprennent des choses. Et souvent, quand je termine mon podcast, j'ai des traditions, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais dire à la jeunesse aujourd'hui? Et la jeunesse, partout dans le monde, évidemment, quel conseil ou quel serait ton message aujourd'hui pour eux? Ouais, vraiment bonne question. Je pense qu'il y a deux leçons que j'aimerais communiquer. Numéro 1, c'est d'être curieux, de demander des questions. C'est pas haram de demander des questions. Et notre religion est une belle religion avec de la logique. Il y a une réponse pour tout. Et s'il y a des réponses que tu n'es pas à l'aise avec, fais ton recherche. Continue à rechercher. Il y a des réponses. Donc ça, c'est la première. Être curieux. Demande les questions. La deuxième, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre avoir une relation avec notre Dieu, avec notre religion, et être moderne, être un succès dans la vie. Tu peux être un succès et tu peux avoir une relation forte avec l'islam.
Même le prophète nous dit que les meilleurs musulmans, c'est eux qui sont forts. Forts comme quoi? Ils sont populaires, ils ont de l'argent, ils ont du succès. Parce que c'est eux qui peuvent inspirer d'autres, inspirer la prochaine génération des musulmans. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, ça sera mon message pour les jeunes. D'accord, pour les jeunes. Ben, merci beaucoup, Islam. Alors, ma question signature de Hippotalk, c'est si tu devais choisir une chanson ou une musique qui te représente, qui te définit, laquelle serait-ce? Ok. Il y a beaucoup de pièces J'en suis sûre. Qui sont inspirantes. D'accord. Peut-être une que... Je ne sais pas si tu as vu le film The Message, Le Message, 1977. D'accord. Ça raconte l'histoire du prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Et le soundtrack dans ce film, c'était développé par Maurice Jarre. Et on est tous sur un chemin, sur un journey, si tu veux, vers la vérité. Et je sais pas pourquoi, mais cette chanson-là, ça me donne, cette pièce de musique, ça me donne ce sentiment-là. D'accord. Donc oui, mais il y a beaucoup de... J'imagine. Merci beaucoup, Islam. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton parcours et évidemment ton podcast Prophethood. Évidemment, j'invite tous les auditeurs et auditrices d'aller découvrir ce podcast et vous allez voir, c'est pas très long. Je pense que ton podcast, c'est genre 15 minutes, c'est ça? Ouais, non, à peu près 10 minutes. 10 minutes. Et 10 minutes, vous écoutez, vous allez voir, vous allez en demander plus. Donc, vraiment, je vous invite à les découvrir. Donc, merci encore une fois, Islam. J'espère que tu as apprécié ce moment avec Hippotalk et nos auditeurs et auditrices. Et donc, je rappelle pour celles et ceux qui veulent découvrir le travail de Islam, nous allons partager les liens de son podcast. Et de mon côté, je vous retrouve chaque 25 du mois pour un nouvel épisode de Hippotalk. Comme je l'ai annoncé, ça sera un mélange audio et vidéo. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner à ce nouveau podcast audio. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, de commenter. Et je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.